Salut, c'est Ethan et aujourd'hui je vais vous apprendre à effectuer l'inverse d'une fraction. Voyons voir ça. Donc, afin de déterminer l'inverse d'une fraction, nous allons être confrontés à deux cas. Le premier cas va être une fraction à proprement parler, c'est-à-dire un nombre avec un numérateur et un dénominateur, comme par exemple 2 sur 3. Dans ce cas-là, nous allons apprendre à calculer l'inverse de 2 sur 3. Donc, je vais prendre mon numérateur 2 et je vais l'envoyer au dénominateur. Donc 2, qui est au numérateur de mon nombre, sera au dénominateur de mon inverse. Et je vais faire la même chose avec le dénominateur 3. Je vais prendre mon 3 et je vais l'envoyer au numérateur. Et finalement, j'aurai l'inverse de 2 sur 3 est égal à 3 sur 2. Le deuxième cas sera quand ma fraction est écrite sous forme de nombre entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voyons voir ça. 2, par exemple, est un nombre entier. Nous voyons qu'il n'y a qu'un numérateur. Il n'y a pas de dénominateur. Il n'y a pas de barre de fraction non plus. Mais nous allons voir que nous pouvons transformer ce 2 en une fraction avec numérateur et dénominateur. Comment? Eh bien, voyons. 2 est égal à 2 sur 1. Et c'est comme ça pour tous les nombres entiers. Chaque nombre entier est égal à ce nombre entier divisé par 1. Et donc 2 est égal à 2 sur 1. Et là, que remarquons-nous? Nous avons un nombre sous forme de fraction avec numérateur et dénominateur. Dans ce cas-là, mon numérateur, c'est le 2. Et donc, pour calculer l'inverse de la fraction 2 sur 1, je vais utiliser la même technique apprise précédemment. Je vais prendre mon 2 et je vais l'envoyer au dénominateur. Ensuite, je vais prendre mon dénominateur 1 et je vais l'envoyer, cette fois-ci, au numérateur. Et donc, j'aurai l'inverse de 2 est égal à 1 sur 2. Et voilà, j'ai donc appris les deux cas. Maintenant, voyons voir deux exemples pour voir si vous avez bien compris. Donc, j'ai comme premier exemple 5 sur 2. 5 sur 2, est-ce qu'il s'écrit en écriture fractionnelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est une fraction avec numérateur et dénominateur? Oui, nous voyons que le 5 est un numérateur et que le 2 est un dénominateur. De ce fait, nous allons utiliser notre technique. Je vais prendre le 5 au numérateur et je vais le mettre au dénominateur. Ensuite, je vais prendre mon 2 qui est au dénominateur et je vais le placer au numérateur. Et ainsi, j'aurai l'inverse de 5 demi est égal à 2 sur 5. En effet, il nous suffit d'inverser la place du numérateur avec la place du dénominateur. Maintenant, voyons voir un autre cas. Moins 3. Moins 3 s'écrit-il sous forme de fraction? Je ne vois qu'un numérateur, je ne vois pas de barre de fraction. Donc, c'est un nombre entier. Je vais utiliser ma technique. Je vais transformer ce nombre entier en une fraction. Et comment? Eh bien, je sais que moins 3 est un nombre entier. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, moins 3 est égal à moins 3 sur 1. Et là, ai-je une fraction? Oui, j'ai une fraction et je vais pouvoir utiliser ma technique que je vous ai appris précédemment et que j'ai utilisée dans l'exemple 1. Je vais prendre mon moins 3 au numérateur et je vais le placer en bas au dénominateur. Ensuite, je vais prendre mon 1 qui est au dénominateur et je vais l'envoyer en haut au numérateur. Et ainsi, j'aurai l'inverse de moins 3 est égal à 1 sur moins 3. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez déterminer l'inverse d'une fraction. Et moi, je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.